Je vais te parler des 5 choses que tu dois faire pour arrêter d'avoir tout le temps mal au dos. Alors la première chose à faire, c'est de récupérer une certaine mobilité articulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui nos articulations peuvent pas bouger suffisamment ou peuvent pas bouger dans toutes les amplitudes qui sont nécessaires pour le corps pour bien fonctionner. Donc si tu te poses assis comme ça dans cette position, tu verras que dans ton cas, si tu n'es pas mobile, ou si tu es une personne très sédentaire, tes genoux vont plutôt être à cette hauteur-là, tu auras de la peine à garder le dos droit sans que tes genoux soient à cette hauteur-là. Ce sera très très compliqué pour toi d'avoir le dos droit et de pouvoir descendre tes jambes comme ça. Donc c'était absolument pas mon cas avant. J'étais aussi déconditionné que la majorité des gens au niveau de la souplesse et de la mobilité articulaire. Même si j'étais assez athlétique par le sport que je faisais, le jiu-jitsu, j'étais extrêmement mauvais, pas souple, pas du tout mobile. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé pour ça. C'est quelque chose qui doit se travailler. Donc la première chose à faire, c'est déjà prendre conscience que tu n'es pas mobile, que tu as des problèmes de mobilité articulaire et bosser ça régulièrement tous les jours. Tu commences à travailler différents exercices de mobilité. Au début, ça peut être totalement passif, comme ce que je fais là. Là, on a l'impression que je fais rien, mais en fait, j'appuie sur mes jambes pour que mes hanches s'ouvrent. Donc, au début, si tu es là, ta limitation elle est très grande, donc tu vas à peine faire ça, ça va déjà être un gros effort. Et puis après, tu pourras descendre petit à petit, et ça prend du temps. Donc, c'est un peu le mauvais côté, c'est que ça prend du temps. La deuxième chose que tu dois éviter absolument, c'est de rester beaucoup trop assis. Donc quand je dis assis, c'est une position assis sur une chaise par exemple, où tu as justement les hanches qui sont complètement fermées, et quand tu gardes cette position trop longtemps, ça va commencer à créer une raideur, enfin ça va se calcifier si on veut, et tu vas avoir de plus en plus de peine à ouvrir ces hanches et ces articulations qui te posent problème. C'est difficile parce que depuis qu'on est tout petit, on est déjà dans ce schéma à l'école par exemple, où on est assis sur une chaise pendant des heures en cours, on a des pauses très courtes entre les séances de cours, et le problème avec tout ça, c'est que on est déjà habitué à être assis tout le temps. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, quand on est enfant, on perd assez rapidement cette mobilité articulaire. Et après, c'est très dur de la récupérer. Donc il n'y a que en faisant du sport, ou en faisant des exercices, par exemple on voit les gymnastes qui font de la danse, ils arrivent à conserver cette souplesse naturelle ou cette mobilité articulaire qui va éviter la plupart des maux de dos. Ensuite, la troisième chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter de penser qu'il faut toujours se tenir droit. Notre colonne, elle est faite pour bouger dans plein de sens possibles, donc c'est pas grave si vous êtes comme ça ou comme ça. Ce qui compte, c'est pas d'être droit ou pas droit. Ce qui compte, c'est d'être toujours mobile et de pouvoir bouger dans plein de positions différentes. Ce qui va vous tuer, ça va être le fait de rester tout le temps dans la même position pendant des heures et des heures. Et d'habituer votre corps en fait à un mouvement qui est toujours le même. C'est quelque chose qui a été amplifié ces dernières années. On voit les gens qui sont comme ça, et on dit, ah, le problème, c'est qu'ils sont toujours courbés, donc il faut se tenir droit, il faut toujours avoir la tête comme ça. Alors forcément, c'est une bonne chose d'être droit par rapport au fait d'être comme ça, comme ceux qui ont toujours le nez sur leur téléphone, mais c'est pas une bonne chose d'être habitué à être que droit. Parce que le jour où vous allez vous retrouver dans une situation où vous pourrez pas être droit, comme ça a été le cas par exemple dans mon sport, le jiu-jitsu, le problème c'est que vous devez toujours vous tordre dans tous les sens. Et quand vous arrivez dans une posture où vous n'êtes pas habitué à être fort dans cette posture-là, vous allez vous blesser parce que vous êtes tout le temps habitué à être fort en étant droit. Et le problème, c'est que notre corps, il doit être habitué à être fort dans toutes les positions. Quand on est tordu, quand on est dans des postures invraisemblables, on doit pouvoir être fort à ce moment-là. Donc arrêtez de penser, c'est la troisième chose, arrêtez de penser qu'il faut tout le temps se tenir droit. Il faut habituer votre corps à pouvoir se plier. La quatrième chose qu'il faut arrêter de penser, c'est que vous allez pouvoir vous soigner vos douleurs de dos avec des médicaments. Les médicaments, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire pour les douleurs de dos parce que ça va juste masquer le problème. J'en ai parlé dans une vidéo sur les médicaments. Ce que je pense des médicaments, c'est que ça va vous masquer le problème.
Tandis que là, quand vous faites une séance d'étirement, que vous faites ce genre de choses, dans un premier temps, ça vous fait un petit peu mal, il ne faut pas aller trop dans la douleur, c'est clair, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez vous assouplir, ça va changer votre perception, vous allez pouvoir aller plus loin et petit à petit, vous allez vous sentir mieux, ça va vous soulager. Donc ça va faire l'effet que vous font les médicaments, mais sur du long terme. Et quand vous allez récupérer une certaine mobilité, petit à petit, les douleurs vont disparaître. Moi, aujourd'hui, j'ai pu recommencer à faire du jiu-jitsu, alors que c'est un sport extrêmement contraignant au niveau des articulations, par exemple. Malgré ça, j'ai été blessé, j'ai pas pu m'entraîner pendant des années, et malgré ça, je peux revenir aujourd'hui. Donc c'est vraiment le gain ultime que vous pouvez avoir, c'est de récupérer cette mobilité articulaire et de foutre loin ces médicaments que vous prenez pour vous soigner superficiellement sans régler le problème de fond. Donc la 5e chose que vous devez faire pour éviter d'avoir tout le temps mal au dos, c'est justement faire des exercices de mobilité articulaire et de souplesse. Donc c'est quelque chose qui est très chiant, je vous l'accorde. Je suis passé par là aussi. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours pour pouvoir rester en bonne santé et puis ne pas être tout foutu à 40, 50, 60 ans et puis ne plus pouvoir faire les choses qu'on aime parce qu'on n'a plus la capacité de le faire ou qu'on a des douleurs qui sont trop pénibles. Donc pour ça, c'est pas compliqué, il faut simplement prendre le temps chaque jour de faire un petit peu de mobilité. Donc je sais, c'est pas facile. Les personnes qui travaillent par exemple dans un bureau, ils ont peur de commencer à faire des exercices parce qu'ils ont l'air cons. Mais honnêtement, on a beaucoup plus l'air con quand on a mal au dos et qu'on se tord dans tous les sens ou qu'on prend des médocs que quand on fait quelques exercices simples pour éviter d'avoir mal au dos. Parce que la plupart de la population a mal au dos, sait pas quoi faire, cherche des remèdes miracles, mais en réalité, tous ces gens qui vont chez le kiné, qui vont faire des séances où on vous craque le dos et tout ça, je l'ai fait aussi, c'est des choses qui vous libèrent sur le moment. Donc si vous avez un bon kiné, il va vous dire « je peux vous manipuler un petit peu, je peux faire quelque chose pour vous qui vont vous faire du bien sur le moment. Par contre, là vous êtes trop raide ou vous n'avez pas assez de mobilité. Pour arrêter les douleurs, il va falloir retrouver vous-même un petit peu de mobilité et vous mettre un peu au travail pour regagner cette mobilité. Donc ça ne se fait pas tout seul. La chose qui est quand même positive avec la mobilité articulaire ou la souplesse, c'est que c'est quelque chose qu'on peut travailler en faisant quelque chose d'autre à côté. Ça veut dire que vous pouvez lire un livre, regarder une série à la télé, ou bien écouter un podcast, faire quelque chose d'autre, si ça vous emmerde vraiment de faire ces exercices-là, mais vous pouvez faire ça en faisant quelque chose d'autre. Après, moi j'aime bien maintenant faire cette mobilité, je m'y suis habitué, et quand je fais ça, des fois j'aime bien faire ça sans rien, ça permet de réfléchir, ça permet de prendre le temps un peu de sortir de tout ce qu'on voit à gauche, à droite, et de pas forcément avoir la tête prise à autre chose et juste de penser à rien. Mais ça, c'est personnel, mais la plupart des gens préféreront écouter quelque chose, s'instruire, ou alors regarder une connerie, ça c'est vous qui voyez, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en même temps qu'une autre chose. Donc pour résumer, les 5 choses que vous devez faire pour plus avoir mal au dos, c'est récupérer une certaine mobilité articulaire, arrêter de rester tout le temps assis, changer souvent de position, être le plus mobile possible, et ne pas rester immobile, que ce soit assis ou couché, c'est la même chose, mais il faut changer, varier souvent de position. Il faut arrêter de penser qu'il faut toujours se tenir absolument droit. Vous pouvez très bien plier votre colonne, vous pencher sur le côté, c'est hyper important aussi. Ensuite, il faut arrêter de penser que les médicaments vont vous aider, ça vous fera rien de bon, ça va juste masquer le problème. Et enfin, la dernière chose, c'est de travailler ça régulièrement tous les jours pour être moins raide. Donc si vous voulez que je développe et que j'explique les exercices que je fais, je pourrais le faire dans une vidéo, mais là c'est plus le but de vous dire les concepts que j'ai appliqués pour avoir de moins en moins mal au dos et pouvoir refaire toutes les activités que j'aimais bien faire. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.